Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler des enjeux qui intéressent l'évolution, le développement de nos sociétés, finalement dans le monde entier, hein. Et aujourd'hui, je vais vous introduire un projet qui me tient à cœur, un projet sur lequel je suis en train de travailler. Et le projet, il avance doucement mais sûrement. Il s'agit d'un tout nouveau concept qui va allier en fait l'art culinaire et l'amour de la lecture. Je ne peux pas vous dire plus, pour le moment en tout cas. Mais je suis parti d'un constat selon lequel, et je ne suis pas le seul à faire ce constat, que pour que nos sociétés se développent, nous avons besoin d'une chose essentielle, c'est la lecture. La lecture, c'est la chose qui n'est pas négociable. Lire, ça muscle le cerveau, ça muscle notre imagination, l'imaginaire. Donc, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, ce monde où la télévision, Internet, les deux mariés, hein, la télévision et Internet mariés, euh, nous ont finalement détourné de l'essentiel, c'est l'acquisition du savoir. Toutes ces personnes que nous voyons au sommet de la pyramide, au sommet de l'immeuble finalement, parce que souvent on parle d'ascenseur social, qui désigne le fait qu'une personne, grâce à son effort et grâce à ses contacts finalement, arrive à changer son niveau de vie initial pour aller à un autre niveau de vie, meilleur, plus riche à tout point de vue. Donc ces personnes, finalement, qui grimpent l'escalier ou l'ascenseur social et qui se retrouvent au sommet, voire même sur le toit, ces personnes-là n'y arrivent pas par hasard. C'est des personnes qui ont acquis des savoirs dès le plus bas âge et finalement qui ont une longueur d'avance sur les hommes et les femmes de leur époque. Et nous nous retrouvons finalement face à deux individus. Ces personnes qui ont acquis le savoir, qui sont bien intentionnées, et d'autres qui l'ont acquis également, mais qui l'utilisent à des desseins personnels ou de manière pas très très recommandée. Donc, quoi qu'il en soit, il convient que nous initions notre propre personne, nos contemporains et aussi nos enfants qui arrivent à la lecture, à l'amour de la lecture. C'est non négociable en fait. Et par rapport à ce projet qui va allier l'art culinaire et le fait de d'initier les hommes, les femmes et les plus jeunes ainsi que les moins jeunes à l'amour de la lecture, à l'amour de la lecture, à l'amour d'utiliser la lecture pour enrichir les imaginaires, je suis en train de constituer petit à petit une bibliothèque qui va parler finalement de tous les thèmes en fait. Voilà, que ce soit la science, que ce soit l'histoire, les romans, euh, les romans policiers, les romans un peu énigmatiques. Voilà, tout y passe. Et l'intérêt, c'est de lire en fait. Ce n'est pas pour rien que dans la religion musulmane, qui est fondée sur le Coran et ainsi que finalement la sunna, c'est-à-dire les habitudes, euh, les actes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, concernant le Coran, le premier verset qui a été révélé, c'est Li, Ikara. Donc, la lecture est un pouvoir que nous sous-estimons. Internet, c'est bien, mais à un moment donné, il faut savoir
le mettre de côté pour pouvoir plonger son nez dans un livre, ne serait-ce que pour lire une page par jour. La télé, c'est bien, le foot, c'est bien, le basket, c'est bien, mais lire, je dirais, est meilleur que tout ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça forge votre mental, votre imaginaire, votre imagination, votre intelligence et même votre caractère, en fait. Donc, lire, c'est vraiment quelque chose vers lequel nous devons tous retourner. Et cela m'intéresse tellement que je vais vous présenter quelques ouvrages de cette bibliothèque que je suis en train de constituer. Il y a par exemple ce livre-là qui s'appelle 46-38 Guerre et poids de Véronique Geneste. C'est un livre qui va parler de diététique, de nutrition, de comment lutter contre l'obésité. C'est un livre qui peut être intéressant pour, par exemple, un entrepreneur qui souhaite ouvrir une salle de sport à Bamako ou ailleurs. Grâce à ce livre, il pourra avoir des connaissances pour accompagner ses clients vers la perte de poids, la maîtrise de leur hygiène de vie, notamment en ce qui concerne la nutrition. Pourquoi pas, il peut être demain le coach sportif d'une grande célébrité. Alors, on va passer au suivant. Anne-Marie Crollet, l'agriculture. Ça, c'est un livre sur l'agriculture. Le Mali et notamment l'Afrique de l'Ouest, c'est encore des sociétés qui sont, pour la plupart, dans le secteur primaire encore. Secteur primaire, tout ce qui est agriculture, forêt, tout ce qui est naturel encore. Et nous sommes tellement en retard que nous ferons mieux non seulement de prendre soin de nos cultures ancestrales en matière d'agriculture, mais également, surtout si nous avons été à l'école, à nous intéresser aux techniques agricoles de l'Occident, notamment les agriculteurs qui possèdent leur terrain, qui pratiquent l'élevage, qui pratiquent également la culture en fonction de leurs moyens, bien sûr, de fruits, de légumes, etc. Donc, ce livre peut fortement intéresser un entrepreneur qui est dans le domaine de l'agriculture ou de l'agroalimentaire pour pouvoir justement puiser son inspiration dans ce genre de livre et bien entendu créer finalement quelque chose qui fera la différence par rapport à son entreprise agricole. Vous voyez que la lecture peut nous servir non seulement pour finalement enrichir notre vocabulaire, mais également pour nous permettre d'ajouter cette touche personnelle-là à notre secteur d'activité, à nos projets. Là, nous avons 500 idées, des trucs pour les petits problèmes de tous les jours. 500 nouvelles idées, des trucs pour les petits problèmes de tous les jours. Désolé. Il s'agit d'un petit livre de recettes où vous pourrez trouver 500 idées pour créer de nouvelles recettes. Et pourquoi pas les adapter à nos plats africains. Pour les restaurateurs, pour les personnes qui ont ouvert des chaînes ou tout simplement qui ont ouvert des restaurants. Vous voyez? Guide des mamans débutantes. Vous voyez? Pour les écoles ou les maternelles, les personnes qui gardent des enfants, comme on appelle chez nous, les garderies, les jardins d'enfants, ou tout simplement pour les femmes qui sont enceintes, qui peuvent même mettre en place après des associations pour venir en aide aux femmes qui connaissent pas grand-chose de la grossesse, qui n'ont pas la chance d'être bien entourées autour d'elles. Créer une association avec tout un savoir-faire pour accompagner les mamans débutants. Ce livre est fait pour eux. Les centres de soins, les PMI, les dispensaires. Ce livre peut être fait pour les infirmières qui accompagnent les femmes, que ce soit dans des localités au sein de Bamako ou même en dehors. Lire. Ikara, comme dit le Coran. Lire.
lire, lire. Là, nous avons concours d'entrée dans les écoles AP d'auxiliaire et de puériculture. C'est à peu près, ça traite un peu du sujet précédent lié au guide des mamans débutantes, mais c'est plus se professionnaliser. Et là, c'est un livre carrément qui se positionne en tant que livre d'apprentissage pour les professionnels dans le domaine de la puériculture, qui touche finalement le domaine du médico-social, de la santé en général. Le plus important pour moi en tout cas, parole, échange, conversation et révolution numérique. Il s'agit de tout ce qui est lié finalement au jargon d'Internet, à toutes